La discrimination raciale, c'est un monde à part. Effectivement, moi je me rendais pas compte, et je me rends mieux compte parce qu'effectivement avec tous les soucis que ça peut apporter à tous les niveaux, témoigner c'est une chose, pour une discrimination raciale, entre guillemets, ne pas le faire parce que vous êtes rendu à vous terrer chez vous, on vous regarde comme si vous étiez une bête curieuse, mais qu'est-ce qui vous a appris de faire ça? En gros, c'est ça. Et pourquoi faire ça? Mais il n'avait pas besoin de vous, cette personne-là n'avait pas besoin de vous, il fallait la laisser se débrouiller toute seule, elle a l'habitude de vivre ça. Moi je vois avec les enfants aujourd'hui, il n'y a pas tous ces problèmes de couleur, ils cohabitent, je sais pas, alors à quel niveau on commence à trouver la couleur? À partir de quand? Quand on rentre dans une vie sociale. Donc la vie sociale c'est quand? C'est le monde du travail. Le monde du travail, le monde de l'habitat, le social c'est là la couleur. Aujourd'hui on prend nos enfants à l'école, il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de couleur. Eux ce qui les intéresse c'est les notes, c'est tout ça. Mais il n'y a pas de couleur. Au tout début, M. Badjek faisait toujours l'objet de vexations, enfin il avait toujours des régimes entre guillemets de la hiérarchie un peu particuliers, du travail difficilement réalisable et tout. Bon, je m'en occupais pas spécialement, mais c'est vrai qu'effectivement, a posteriori, déjà en 2003, on peut observer dans un document que M. Badjek avait déjà été mis à l'écart de cette agence pour, entre guillemets, soi-disant s'occuper des moyens informatiques. Donc pourquoi M. Badjek serait mis à l'écart de l'agence pour faire s'occuper de la base de données et des outils informatiques, alors qu'on lui attribuait des projets signalétiques? Une fois de plus, on souhaitait l'évincer de cette agence signalétique, et effectivement, à partir de 2003, j'ai commencé à me dire, mais c'est quoi cet acharnement? Pourquoi encore ce monsieur Badjek? Qui m'a ouvert un peu les yeux. Effectivement, après ma hiérarchie m'a clairement dit qu'effectivement, monsieur Badjek posait problème de par sa couleur. Donc là, à moins d'être très naïf, mais ça s'appelle une discrimination raciale. Moi, je n'ai qu'un statut de témoin, puisque j'ai dénoncé ce que j'ai vu, ce qu'on m'a dit. La seule personne effectivement qui a pu nous écouter et faire droit à nos demandes, c'était M. Doumech au titre du CHH. C'était au jour d'aujourd'hui, je connais, on va dire, une personne qui, entre guillemets, jouait le rôle qu'il devait jouer. C'était son rôle de CHSCT. Il l'a très bien fait, parce qu'aujourd'hui, on a un arrêt de la Cour de cassation qui s'est appuyé justement sur notre lettre du droit de retrait. Le réel motif de ce droit de retrait, c'est que nous étions en souffrance, puisque M. Doumech, au titre du CHSCT, au mois de décembre, avait déjà prévenu nos dirigeants, ainsi que notre directeur, M. Graff, d'un courrier en indiquant, entre guillemets, souffrance au travail. Si aujourd'hui, on nous indique que notre droit de retrait, c'est le déménagement de nos bureaux, je ne sais pas si ça bien lire les courriers. Ben nous, l'inspecteur du travail, on l'a saisi le 6 décembre pour une plainte en discrimination raciale. Jusqu'à un rendu du 3 mai, on ne le verra jamais. Jamais je n'aurai un seul contact avec cette personne-là. Il passera d'ailleurs que par mon conseil, ce qui quand même est troublant. Ce même inspecteur du travail va quand même intimider M. Doumech sur les différents courriers qu'il a pu faire, et qui sont quand même au nombre de 18 pour une période du mois de décembre jusqu'au mois de mai. Donc on comptera quand même 18 courriers que M. Doumech aura adressés aussi bien à M. Graff qu'à M. Chevalier, à M. Delpech, enfin toute la hiérarchie d'Aéroports de Paris, ainsi qu'à M. Ducordoux, à M. Ferrand, aujourd'hui sans réponse. Et ce même M. Ferrand ira même jusqu'à menacer, entre guillemets, M. Doumech, en lui demandant que si un éventuel licenciement apparaissait, il en serait la cause. Oh, les avocats. Ah, grosse question. Parcours d'avocat difficile, compliqué, parcours du combattant. Enfin, je sais pas, après avec eux plusieurs années maintenant, on va dire.
Je sais pas, un conseil, peut-être pas en prendre du tout. Ça évitera des déboires et de se faire piller le porte-monnaie. Puisque notre première avocate n'a quand même pas été innocente à notre licenciement, puisque elle a quand même, on va dire, comme je vous le disais, a eu des rapports avec l'inspecteur du travail. Et c'est ce même inspecteur du travail qui donnera à notre employeur le motif de notre licenciement. Comme je le disais, on a des soucis d'avocats. Ce qui coûte très cher, c'est quand même les avocats qui viennent pour vous raqueter, pour vous soutirer des informations, pour vous demander de voler des documents dans l'entreprise, sans citer des noms. Eh bien oui, quand même, quand vous avez votre avocate qui vient vous dire « Ah mais non, vous êtes réintégré, vous allez pouvoir voler les documents de l'entreprise », ah bah là, moi, je suis désolée, mais ça m'embouche un coin. Moi, je suis pas là pour voler mon employeur me réintègre. Je vole pas des documents. Attendez, mais on est où? On est où là? On est dans un autre monde ou quoi? C'est mon avocat qui me demande qu'il aille se débrouiller avec mon employeur pour avoir des documents. Je vais pas aller voler. C'est ces avocats-là qui aujourd'hui nous demandent de faire des choses qui sont très douteuses, qui nous raquettent entre guillemets et qui nous demandent des honoraires fous, un peu plus farfelus. Les discours, c'est une chose. Les textes, ça remplit des livres, ça remplit des bibliothèques, mais pour ce qui est vraiment d'appliquer, ça devient compliqué. C'est même pas compliqué, j'ai l'impression que c'est carrément tabou. Et les vitrines, on va dire, de l'État, ou pas de l'État, hein, après tout, les syndicats, c'est on va dire l'État, la HAL aussi, enfin bon, tout ce qui fait vitrine, aujourd'hui, on nous a jamais reçus, on a été transparent. Aujourd'hui, on a affaire au départ une entreprise, et aujourd'hui un système. Donc une grosse entreprise, avec un gros système, de gros réseaux derrière, ce qui explique le fait que tous les acteurs qui auraient pu ou qui devraient nous aider ont fui, ont couru, se sont volatilisés. Enfin, je sais pas quoi employer comme terme, puisque c'est inexistant, voire même on carrément nuit à notre demande, enfin à notre survie sociale, on va dire, puisqu'aujourd'hui, effectivement, on a été licencié. Donc si ça s'appelle pas une mort sociale, je sais pas ce que ça s'appelle. Après, pour ma part, j'avais 15 ans d'ancienneté. Donc au bout de 15 ans, de bons et loyaux services, visiblement l'employeur n'en voulait pas à mon professionnalisme, on va dire, en voulait plutôt au fait que j'ai dénoncé cette discrimination raciale. Je referai, oui, je referai, parce que de toute façon, je pense que quand on m'exaspère sur un sujet, il n'y a pas de limite, tout le monde est identique. Et il n'y a pas d'acharnement à avoir sur une personne, qu'elle soit de couleur ou pas de couleur. L'action serait la même, et même avec un vécu comme aujourd'hui, je referais. Et je pense même que j'éviterais peut-être des erreurs, je ne sais même pas si j'en ai fait, parce que quand on ne sait pas, on ne fait pas forcément d'erreurs, on est honnête. Enfin, de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, si on a eu 5 victoires, entre guillemets, de 5 décisions de justice favorables, c'est que nous sommes honnêtes. Ce qui n'est pas forcément le cas de nos dirigeants en face. Ce qui n'est pas le cas, pour monter une telle discrimination, il ne faut pas être honnête. Pour une plainte contre X pour le vol de nos effets personnels, qui n'est pas anodin, puisqu'effectivement, dans ces effets personnels, on avait des documents qu'on ne volait pas, puisque c'était nos documents. Mais par contre, effectivement, on avait des lettres de certaines personnes qui relataient des faits, effectivement, ça c'est une histoire qui dure dans le temps, ça fait plus d'1 an. Aujourd'hui, rien n'est fait, personne ne veut rien faire, aucun avocat ne bouge. Comme je vous disais, on fait disparaître des pièces, des documents. Je suis désolée, j'avais aussi des effets personnels. En quel honneur ces personnes-là font disparaître des effets personnels qui ont une valeur. Aussi bien des pièces pour la justice que je souhaitais produire, donc que je n'ai plus, des effets personnels de ma fille, je suis désolée, comme toute personne qui va à son bureau a des effets personnels de sa famille, je ne sais pas en quel honneur je n'aurais pas le droit de les récupérer. Et à quel titre certaines personnes se sont octroyées le droit de les supprimer.
je sais pas, même nos données informatiques. À ce moment-là, c'est pas la peine de nous donner un code personnel, que tout le monde ait le même code, tout le monde a accès à tout, et puis basta. La démarche est obligatoirement frauduleuse. C'est bien pour substituer des choses, pour nous empêcher de faire quelque chose, que ces pièces ont été détruites. C'est bien dans une volonté de nous anéantir une fois de plus, de nous supprimer des effets, des pièces que nous avions et qui ne souhaitent pas qu'elles soient produites. En plus, effectivement, de nous en voler, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, ou de les égarer ou de les jeter. Non, on nous en rajoute. Donc là, c'est de mieux en mieux, parce que c'est pas n'importe quoi, effectivement. C'est un peu comme les timbres. Hein. De toute façon, on choisit toujours les bonnes personnes. Hein. On met des choses dans des cartons, c'est toujours au même. Hein. Monsieur Badgett, lui, a eu un ticket de Dieudonné dans son carton. Et Monsieur Chafuser, qui au départ avait 2 cartons, n'en a plus qu'un. Bon, en plus, hormis trouver un ticket de Dieudonné, la défense de l'aéroport de Paris est effectivement de dire que M. Badgett est antisémite, et ils l'ont écrit effectivement dans les conclusions qu'ils ont fournies pour leur défense au titre du référendum. ADP dit il y a un ticket de données, enfin c'est même pas ADP, c'est carrément un huissier qui est mandaté par l'aéroport de Paris qui mentionne un ticket de données. Lorsqu'on fait une expertise contradictoire et en présence de toutes les parties, là par contre il n'y a plus de ticket. Bizarrement, dans un sens, il n'y a personne, mais là il y a un ticket. Là il y a toutes les parties, il n'y a plus de ticket. Le marathon qu'il y a entre le début et la cour d'appel, on va le dire, alors là c'est la jungle. Parce qu'en général, déjà quand ils vous voient arriver 2 fois, ils vous veulent plus. C'est les gens un problème. Alors, sous prétexte qu'on vient 2 fois au prud'homme, on est des gens un problème. Enfin, c'est jamais l'employeur qui a un problème. Hein. C'est toujours ceux qui viennent au conseil des prud'hommes qui sont un problème. Donc là, ça quand même... Après, on comprend mieux le système et de toute façon, les juges ne sont pas des juges professionnels. Donc après, bon, on laisse à l'appréciation. On a eu une décision favorable en cour d'appel qui a été appuyée par la Cour de cassation. Donc on peut penser quand même que des juridictions sont compétentes. Ah, je pense que la prétendue, enfin supposée mise en examen d'une personne qui nous soutient et qui nous aurait soutenu est un peu... ça reflète un peu notre parcours à nous. De toute façon, tout ce qui s'approche de notre sphère est, entre guillemets, écarté assez rapidement du fait de nous laisser seuls. Comme on disait, il faut qu'il reste vraiment seul et que plus personne... Ce qui un peu s'est passé sur notre lieu de travail, où on a écarté tout le monde et qu'on avait l'impression, comme je vous le disais, d'être des pestiférés. Aujourd'hui, quand vous dites dans la rue, j'ai témoigné, machin, pour une discrimination raciale, on change de trottoir. Aujourd'hui, il faut vraiment faire le vide autour de nous, et toute personne qui peut penser, entre guillemets, comme nous, ou agir dans notre sens, est mal vu. C'est vrai que M. Doumèche a été évincé de Force ouvrière pour ne plus avoir de mandat, tout. C'est vrai que la personne qui va être mise en examen parlait de notre affaire à l'extérieur, et ça, effectivement, il faut aussi évincer ces personnes-là. Personnes qui, effectivement, étaient proches et effectivement nous soutenait. C'est une personne qui a été tout le temps aux audiences. Ça a fait partie d'un noyau dur, on va dire, qui était aux audiences, qui nous a soutenus, qui a toujours été près de nous pour mener nos actions. La justice, entre guillemets, c'est pas la même pour tout le monde. Hein. Donc les cols blancs, eux, surtout, on traîne en longueur. Nous, effectivement, on n'a pas de chance. On demande ça contre une entreprise qui s'appelle Aéroport de Paris, notamment M. Graff. Donc là, on va se heurter, et on se heurte justement à cette lenteur qui est... alors qu'effectivement, nous, et ce qui m'étonne, c'est que même moi, j'ai pas été mise en examen, puisque finalement, je suis dans... Enfin, ce CS4 me soutient, donc pourquoi moi, je suis pas mise en examen, et auquel cas, effectivement, ça va très vite, là, bizarrement. Et c'est bien pour ça que moi, j'inculque à ma fille, et que je n'hésite pas à lui dire que quand tu vois quelque chose, ça, il faut le dire. Il faut prendre du recul, il y a des choses à pas dire, il y a des choses à dire, mais il y a quand même un degré où là, couleur, pas couleur, il faut tout dire.